Ok, d'accord, bonsoir. J'ai fait une deuxième vidéo pour M. Alassane. Aujourd'hui, on est le samedi 3 mars, excusez-moi, le samedi 3 mars, l'an 2018. Bonjour, M. Alassane. Je vous avais dit dans une de mes vidéos que Dieu m'avait envoyé une révélation, une seule révélation sur vous, que je n'allais pas vous dire ça dans la vidéo que je vais faire, mais que j'allais prendre le temps de prier pour vous et vous dire ce que Dieu m'a dit. Monsieur Alassane, voyez-vous, vous gouvernez la Côte d'Ivoire et tous les problèmes qui se passent sur la Côte d'Ivoire, j'ai comme l'impression que ça ne vous concerne pas. J'ai vraiment l'impression que tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire ne vous concerne pas. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Parce que je n'arrive pas à trouver pourquoi vous faites ça. Vous faites ça pourquoi? Pourquoi cette méchanceté? Vous savez quoi? Le pouvoir sur lequel vous êtes là, c'est Dieu qui vous a déposé là, juste c'était pour donner une leçon à M. Gbagbo et au peuple ivoirien. Mais si vous êtes en train de faire des bonnes choses sur ce pouvoir-là, le Dieu qui vous a mis là, je sais qu'il allait changer les données. Et vous devez même garder ce pouvoir pendant longtemps. Mais comme vous ne faites pas de bonnes choses, c'est Dieu même qui va venir vous enlever sur ce pouvoir, là où vous êtes assis là. Le pouvoir sur lequel vous êtes assis en Côte d'Ivoire, c'est Dieu même qui va vous enlever sur ce pouvoir-là. Mais vous-même, vous ne savez même pas quand est-ce que Dieu va vous enlever. Même le Satan là, que vous adorez là, ne sait même pas. Mais un matin, vous allez quitter le pouvoir sans vous rendre compte. C'est quoi cette gouvernante que vous faites sur la Côte d'Ivoire? Tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, ça ne vous intéresse pas. Des sacrifices des enfants. Pourquoi ces sacrifices-là? Pourquoi? Pourquoi ces sacrifices-là? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Vos ministres font des sacrifices. Vous-même, vous faites des sacrifices. Pourquoi vous faites des sacrifices sur des enfants? Pourquoi? Monsieur Alassane, vous savez quoi? Moi, je ne me suis jamais mené de la politique. Jamais. C'est la première fois. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, vraiment, il faut que ça s'arrête. Et c'est Dieu seul qui va arrêter ça. Il faut vraiment que ça s'arrête. Et pour cela, je prie, je jeûne. Il faut que le temps de Dieu arrive pour arrêter tout ça. Parce que trop, c'est trop. Des pauvres enfants qui connaissent rien, qui sont innocents, sont tout le temps tués sur le sol de la Côte d'Ivoire. Il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Il y a certaines personnes qui vont voir cette vidéo, qui vont dire que je vous accuse ou j'accuse votre gouvernement de faire ça, de faire ça. Mais vous savez quoi? Moi, je prie et je rentre dans le spirituel. Et je vois ce que j'ai vu là, c'est ce que je vous dis. Il faut que vous changez. Il faut vraiment que vous changez. C'est important pour vous-même. Il faut que vous changez. C'est-à-dire, vous êtes venu gouverner la Côte d'Ivoire. Enfin, Dieu vous a déposé là pour une mission. Mais, ce qui n'était même pas dans le plan de Dieu là,
Vous avez dépassé ça. Vous rendez les gens malheureux. Vous bloquez les commerces des gens. Des enfants meurent chaque jour sur la terre de la Côte d'Ivoire. Des pauvres enfants qui sont innocents. Et tout ça là, jamais on va vous voir à la télévision ou jamais on va vous voir sur des réseaux sociaux ou sur quelque part en train de dire que vraiment vous êtes désolé pour tout ce qui se passe et que vous allez punir des criminels qui font tous ces crimes-là. Vous ne pouvez pas le faire. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Vous le savez, je le sais. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas le faire. Vous-même, vous savez pourquoi vous ne pouvez pas le faire. Peut-être que vous pouvez faire endormir le peuple ivoirien, mais il y a certaines personnes que vous ne pouvez pas faire endormir. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas le faire. Mais arrêtez. Moi, je vous dis d'arrêter. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez. Le sang a trop coulé sur la Côte d'Ivoire. Arrêtez maintenant. C'est pas pour un pouvoir que le sang va couler comme ça. C'est pas pour un pouvoir que vous allez faire couler le sang sur le sol de la Côte d'Ivoire chaque jour comme ça. Non. Arrêtez. Un pouvoir, c'est un pouvoir. Vous allez gouverner et puis votre temps va passer. C'est fini. Et toutes ces personnes ces enfants qui meurent chaque jour ou chaque année là, vous allez les ramener. Vous n'allez pas les ramener. Donc, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Parce que moi, je trouve que vous êtes allé au-dessus même de ce qui était même dans le plan de Dieu. Donc, arrêtez. Arrêtez. Et puis, de toute façon même, je vais vous dire en même temps ce que le message que Dieu m'avait donné pour vous. Parce que ça fait très longtemps que Dieu m'a donné ce message-là. Ça fait très, très longtemps. Ça va faire maintenant peut-être 1 an ou 2 ans que Dieu m'a donné ce message. Ça va faire 1 an ou 2 ans, si je sais bien ou si je compte bien, 1 an ou 2 ans que Dieu m'a donné ce message-là. Le Seigneur me dit de vous dire, vous, monsieur Alassane, le Seigneur me dit de vous dire de libérer son peuple pour que son peuple puisse l'adorer. Le Seigneur me dit de vous dire, vous, monsieur Alassane, président de la République ivoirienne, le Seigneur m'a donné cette révélation pour vous, de vous dire de libérer son peuple pour que son peuple puisse, lui, Dieu, l'adorer. Point. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et que si vous ne voulez pas voir sa colère, libérez son peuple pour que son peuple puisse l'adorer. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce que Dieu m'a dit sur vous. C'est-à-dire dans le spirituel, vous avez enchaîné le peuple ivoirien dans le spirituel. Vous les avez emprisonnés dans le spirituel. Monsieur Alassane, moi je prie. Hein. Dans le spirituel, vous avez emprisonné le peuple ivoirien. Parce que pour que Dieu m'envoie un message pour me dire, je vous dis de libérer son peuple pour que son peuple puisse l'adorer, ça veut dire que vous avez emprisonné le peuple ivoirien vous les avez emprisonnés dans le spirituel, ils sont en prison. Dans le spirituel, la Côte d'Ivoire est en prison. C'est pour ça que dans ma vidéo que je vais faire où je me suis adressé à cette femme qui se dit pasteur, je vais dire dans cette vidéo que spirituellement, Babo a tué la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire là, Dieu va ressusciter ça. Ce n'est pas le pays, c'est le peuple. C'est le peuple. Pourquoi je dis Babo a tué la Côte d'Ivoire? Parce que s'il n'avait pas dit oui à ce qu'il a dit oui, et il est arrivé au bout jusqu'après, les conditions a fait qu'il a dit non là. S'il n'avait pas dit oui,
Quand Nguessa est venu lui proposer ça, s'il n'avait pas dit oui, là, la main de Dieu n'allait jamais quitter sur lui. Donc les Français, là, ils allaient monter, descendre. Tous les bandes de francs-maçons là allaient monter, descendre. Tous les rebelles là allaient monter, descendre. Gbagbo n'allait jamais quitter le pouvoir. Jamais. Parce que là où il y a Dieu là, personne ne peut rentrer là. Tu peux peut-être rentrer pour jouer, mais toi-même tu vas retourner, vite fait, de la façon que tu es rentré là. C'est comme ça que tu vas retourner. Nous les enfants de Dieu là, nous qui prions Dieu là, nous connaissons la valeur de notre Père. Dieu là où il est là où son esprit est là, Satan ne peut pas rester là 2 minutes. Satan essaye toujours parce qu'il veut se comparer avec Dieu. Il fait rivalité avec Dieu. Mais il connaît la puissance de Dieu. Là où Dieu est là, Satan est là juste pour 2-3 minutes. Après, il dégage. Donc si Gbagbo n'avait pas tourné ses regards vers là-bas, les Français, ils allaient monter, descendre. Les rebelles, ils allaient monter, descendre. Le monde entier allait monter, descendre. Ils allaient le laisser tranquille. Ils allaient laisser Gbagbo tranquille avec son peuple ivoirien. Ils allaient même se dire, écoutez, ce type-là, on n'a qu'à le laisser tranquille avec son peuple. C'est ce qu'ils allaient dire. Parce que c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Le dernier mot vient de Dieu. Dieu a toujours le dernier mot, sur tout. Sur tout, Dieu a toujours le dernier mot. C'est pour ça qu'on dit, quand Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Quand Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Donc, Monsieur Alassane, le pays, je répète encore et je vais répéter, le pays sur lequel tu es en train de faire couler le sang matin, midi, soir, là, avec tes agents, là, ce pays-là appartient à Dieu. Et quand Dieu va faire son apparition, là, ça va chauffer, là. Ça ne sera pas bon. Donc, tu ferais mieux maintenant de te ressaisir et arrêter tous ces bêtises de crimes là sur la Côte d'Ivoire. Et te mettre en jour devant, vis-à-vis des Ivoiriens, et faire ce que tu dois faire pour que le peuple ivoirien soit à l'aise. Et terminer ton mandat, et puis t'en aller tranquillement. Parce que 3e mandat, là, il ne faut même pas rêver. C'est là où tu vas voir la colère de Dieu. 3e mandat, là, il ne faut même pas essayer. Sinon, tu vas voir la vraie colère de Dieu que tu n'as jamais vue, là. Tu vas voir ça sur la Côte d'Ivoire. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter tout ce que tu es en train de faire. Il faut arrêter. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Il faut arrêter. Et puis, je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu fais. Tu passes devant les journalistes. Tu ne fais que mentir, 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 mentir. Tu passes ton temps à mentir. Tu rends la Côte d'Ivoire ridicule. Et toi-même, tu te rends ridicule. Oh, vraiment. Le Satan, il est grave. Hein? De toute façon, ce n'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Peut-être ceux qui ne connaissent pas le problème des spirituels vont croire que c'est ta faute. Mais ce n'est pas toi-même. Tu t'as dit, tu es dans un autre monde. Donc, ce monde-là, c'est Dieu seul qui peut l'arrêter. À part Dieu, là, moi, je ne vois pas qui peut l'arrêter. Sincèrement, à part Dieu, je ne vois pas qui peut l'arrêter. Et vous, le peuple ivoirien, je vous lance un appel. Ne sortez pas. Ne sortez pas jusqu'à ce que ça soit le temps de Dieu. Et quand ça sera le temps de Dieu, là, vous-même, vous allez voir. Quand ça sera le temps de Dieu pour que vous sortez dans la rue pour libérer la Côte d'Ivoire, vous-même, vous allez voir.
Vous allez voir la foule qui va venir sur la Côte d'Ivoire là. Vous allez voir ça. Vous, le peuple ivoirien, même, vous allez voir ça. Mais tant que c'est pas le temps de Dieu, là, quand si c'est le temps d'un être humain, là, ne sortez pas. Sinon, vous allez tous vous faire tuer. Ne sortez pas. Ne sortez pas. Si c'est pas le temps de Dieu, ne sortez pas. Mais quand ça sera le temps de Dieu, là, lui, Dieu, il sait faire toutes choses. Quand ça sera son temps, là, lui-même, il va toucher vos cœurs. Et vous allez sortir. Sans vous rendre compte, vous allez tous sortir sans vous rendre compte. Dieu va vous toucher un à un sur la Côte d'Ivoire. Vous allez sortir dans la rue. Sans même vous rendre compte, vous allez sortir. Là, c'est l'Esprit de Dieu même qui sera sur vous. Mais pour le moment, là, ne sortez même pas. Parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Donc, ne sortez même pas. Restez tranquille dans vos maisons là-bas. Laissez M. Alassane faire tout ce qu'il a envie de faire. Mais chaque chose a son temps. Toute chose a une fin. Pour Dieu, là, ça traîne. Mais quand ça tombe, là, c'est bon. Moi, je préfère la justice de Dieu que la justice de l'être humain. Parce que la justice de Dieu, là, quand on te dit tu es libre, là, tu es vraiment libre. Mais la justice de l'être humain, là, quand on te dit tu es libre, là, à un moment ou à l'autre, on peut toujours venir te chercher pour te dire non, tu avais dit ça, donc c'est pas encore fini. Donc c'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu que... Il faut que vous attendez la justice de Dieu. Parce que cette justice de Dieu-là va nettoyer la Côte d'Ivoire, va laver la Côte d'Ivoire et va vous donner la liberté sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique. Donc, c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Donc, passez une bonne... Enfin, là, on est déjà le soir. Passez une bonne... Enfin, si c'est le matin là-bas, je ne sais pas quelle heure il est là-bas. Toute personne qui va voir cette vidéo, je vous dis merci et puis à bientôt. Et que on reste toujours dans la voie de Dieu, car c'est la voie de Dieu qui est la vraie voie. C'est la voie de Dieu qui est la vraie voie. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Des fois, je ne dis même pas Dieu bénit la Côte d'Ivoire parce que Dieu a déjà béni la Côte d'Ivoire. Mais il va rebénir encore la Côte d'Ivoire. Vous-même regardez. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce que Dieu va faire de la Côte d'Ivoire. Regardez. Toute chose qui est pour Dieu là, traverse une tempête. Ne l'oubliez jamais, peuple ivoirien. Toute chose qui est pour Dieu là, traverse toujours une tempête. Quand tu es pour Dieu là, la souffrance, tu la traverses parce que le Satan vient s'amuser avec toi. Parce que le Satan est toujours là pour te mettre des bâtons dans les roues. Parce que le Satan connaît ta valeur. Donc le Satan connaît la valeur de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est comme ça en ce moment. Faut pas désespérer. Faut pas qu'on désespère. Parce que Dieu va faire le travail. Tous ceux qui sont au pouvoir là, tous ceux-là, ils vont partir sans se rendre compte. Sans se rendre compte. Et quelqu'un de neutre que Dieu même va choisir là, va gouverner la Côte d'Ivoire. Vous allez voir de votre propre yeux. Quelqu'un de neutre. Quelqu'un qui n'est même pas dans les histoires des crimes, des conneries là. C'est lui que Dieu va prendre pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire va être le soleil de Dieu. La lumière de Dieu. Et toute l'Afrique sera la lumière de Dieu. Car l'Afrique est pour Dieu. Donc, tous ceux qui dansent sur la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à danser. Mais quand tu danses jusqu'à la danse a une fin, non, la fin va arriver. Donc, à ce jour, je vous dis bonsoir et puis à bientôt. Merci.